problèmes qu'on découvrira petit à petit. Il y a des problèmes qui nécessitent le même genre d'approche. Par exemple, et c'est presque avec ça qu'on avait terminé, quand on a un certain nombre de questions qui sont des questions indécidables. On rencontre cela, par exemple, si on le prend à l'envers, en prenant d'abord le point numéro 4 en bas, le théorème de Gödel. Gödel était un mathématicien, un logicien allemand, début du XXe siècle, et il a démontré que dans toute théorie mathématique, aussi complète soit-elle, il y a toujours des énoncés que l'on ne peut ni prouver ni infirmer. Et ce sont donc des choses qui sont parfaitement indémontrables, et on rencontre relativement souvent dans notre vie, que ce soit par des affirmations de politiciens ou de journalistes, des gens qui veulent absolument qu'on démontre un certain nombre de choses, qu'on démontre tout. Il existe des choses qui sont indémontrables. On ne peut démontrer ni qu'elles sont vraies ni qu'elles sont fausses, et c'est simplement l'expérience que l'on peut avoir de la vie de tous les jours qui va nous donner le degré de vérité de ces choses-là. Toujours est-il que parmi les questions indécidables, on en rencontre beaucoup dans le Talmud. Ce sont celles qui se terminent, ou dont la discussion dans le Talmud se termine par le mot Teiku. Le mot Teiku que je vous ai écrit là-haut, Tav Yud Kuf Vav, beaucoup de gens savent que ce sont des lettres qui forment en fait un acrostiche. Tishvi Yasbir Kufchot ve Baayot. Tishvi, c'est Eliyahu Hanavi. Donc ils nous disent, Eliyahu Hanavi, quand il arrivera, eh bien c'est lui qui va nous régler l'ensemble des problèmes et qui nous expliquera toutes ces choses-là, qui répondra aux questions qui pour nous sont restées sans réponse. C'est très joli, mais ça n'est pas le sens littéral du mot Teiku. Teiku est un mot araméen qui signifie simplement que le problème va rester debout. Teiku, c'est l'équivalent araméen de takum, rester, être debout. Le problème est là, on n'a pas réussi à le régler, et il attendra simplement qu'on arrive. Alors, à quel moment arrivera-t-on à cette solution? Eh bien, quand Eliyahu Hanavi nous l'expliquera. Toujours est-il qu'il faut quelquefois se méfier un petit peu des explications qui ne sont pas littérales, parce qu'elles cachent parfois l'explication littérale qui est toujours là. Nous avions parlé de l'encens apporté par le Kohen et on avait expliqué que c'est avec la main qu'il devait récupérer l'encens dans le récipient et que l'encens qui était ici entre les doigts, c'est ça qui devait être apporté, mais que ce qui est resté à l'extérieur n'avait pas un statut de sainteté quelconque et que la Gemara se posait la question, mais quel est le statut de ce qui peut être resté coincé entre les doigts? La Gemara ne donne pas de solution, il n'y en a pas. C'est vraiment un exemple de Teiku, un exemple de problèmes dans lesquels les Chachamim de la Gemara ne donnent pas de solution. Et je vous avais indiqué simplement que du point de vue pratique, eh bien, on s'en sort en faisant en sorte que le Kohen ait les doigts un petit peu boudinés. Comme ça, il n'y a pas d'interstice vide entre ses doigts et donc il n'y aura pas d'encens entre ses doigts. C'est une façon de s'en sortir. On finit toujours par y arriver. Un autre problème qui peut se poser, que j'avais déjà évoqué, c'était le statut de ce moment qu'en français on appelle entre chien et loup. Mais en fait, quand on parle d'entre chien et loup, c'est pour parler du crépuscule. Ce dont je vais parler peut aussi s'adresser à l'aube. Encore que les problèmes de halakha ne se posent pas pour l'aube en général, mais se posent plutôt pour le crépuscule. Le crépuscule, c'est la période que l'on appelle en hébreu Ben Hashmashot, entre les deux soleils, le soleil du jour, le soleil, et le soleil de la nuit, la lune, c'est-à-dire une période d'à peu près 13 minutes, certains décisionnaires disent un petit peu plus, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Est-ce que cette période-là fait partie du jour qui se termine ou est-ce qu'elle fait déjà partie de la nuit qui commence? De façon générale, on n'a pas trop de problèmes avec cela, et même si on a fait la prière de Harvit avant la sortie des étoiles, on redira Kriyat Shema plus tard. Mais le problème est important lorsqu'un garçon naît le vendredi soir, justement à cette période-là. Si ce moment-là appartient au vendredi, la Mila devra avoir lieu le vendredi d'après. Si ce moment-là appartient au Shabbat, la Mila aura lieu le Shabbat d'après. Mais s'il y a un doute, il n'y a aucune raison de transgresser le Shabbat pour faire une Mila. Donc le problème est important. Comment on s'en sort? Vous vous adresserez à votre Moël habituel si jamais la question se pose chez vous. La question n'est pas une question triviale. Il faut donner des solutions. Toujours est-il que seul un garçon né
Shabbat de naissance naturelle, j'entends par là, pas parce que l'on appelle Nitoire Keisari, par césarienne, il faut qu'il soit né de façon naturelle, alors on fera la Mida le Shabbat d'après. Et le dernier problème que je veux évoquer, puisqu'on a parlé de naissance, on va parler de l'autre bout de la vie, c'est le problème de fixation de la mort. C'est un problème extrêmement important, on s'en doute bien, d'une part pour la famille, pour la personne elle-même, et au cours de l'histoire, le moment où la mort était décrétée, disons, a beaucoup changé. Il y a eu des périodes où on pensait que c'était l'arrêt de toutes les fonctions vitales, donc l'arrêt de la respiration, on plaçait un miroir devant le nez ou devant la bouche pour voir s'il y avait une buée qui sortait ou pas, ou bien le croque-mort, oui, c'est quelqu'un qui devait mordre l'orteil pour voir s'il y avait une réaction. Mais toujours est-il que pour prendre cette décision-là, il y a eu un certain nombre de discussions qui ont duré très très longtemps. Et par exemple, ce que l'on appelle, en français on n'appelle pas ça franchement le critère de Harvard, mais en anglais ça s'appelle comme ça, Harvard Criteria, c'était en fait de décider que la mort était fixée par la mort cérébrale. Or, dans la halakha, on rencontrait un critère qui était assez différent de celui-là, qui était est-ce qu'on pouvait considérer la personne comme si on lui avait coupé la tête. C'est donc une déconnexion complète de la tête du reste du corps. Il y a eu énormément de discussions qui se sont faites et il fallait bien arriver à une décision. Dans les hôpitaux, c'est malheureusement un problème qui se pose pratiquement au quotidien, et en particulier quand on veut s'occuper de greffe d'organes. Il y a des organes que l'on prélève sur les vivants, comme un rein, mais il y a des organes qui ne peuvent se prélever que sur des morts. Or, si on prélève un organe sur quelqu'un qui n'est pas mort, eh bien, le médecin qui fait cela est tout bêtement un assassin. Comme aucun médecin n'a envie d'être un assassin, il faut bien préciser à quel est le moment de la mort, et c'est un problème extrêmement difficile qui, au niveau du commun des mortels, et excusez-moi pour le mauvais jeu de mots, pour le commun des mortels, c'est un problème sans solution, c'est pas lui qui peut la donner, c'est forcément quelqu'un d'autre. On rencontre donc ici quelque chose qui est à la jonction d'une question scientifique décidée de la mort d'un patient et de questions de halakha. C'est pour cela qu'en Israël, une commission a été constituée après de longues discussions entre le corps médical et le grand rabbinat d'Israël. C'était à l'époque du Rav Mordechai Eliyahu et du Rav Shapira, et qu'une commission existe dans chacun des hôpitaux, dans laquelle il y a les représentants des médecins, un représentant du rabbinat, de façon à ce que la décision soit prise de façon sereine, en toute connaissance de cause, et pas de façon précipitée. D'autres rencontres se font entre le domaine de la halakha et le domaine de la science, mais très souvent c'est aussi par le domaine de la technologie. Il est bien évident que lorsque l'on parle de la nécessité d'une intervention chirurgicale ou d'une intervention médicale, quelle qu'elle soit, un Shabbat ou un jour de Yom Tov, un jour de fête, alors que cette intervention-là peut nécessiter des choses qui en temps normal sont interdites, le principe de sauver la vie de quelqu'un est un principe parfaitement prédominant, en conséquence de quoi on fait fonctionner les blocs opératoires et tous les systèmes médicaux que l'on peut. Maintenant, il existe certains dispositifs pour lesquels la justification d'une transgression de Shabbat n'est pas tellement élevée. Par exemple, sur le côté gauche en bas, vous avez là un appareil, je ne sais pas si vous reconnaissez ça, j'espère en fait que non, parce que vous n'en aurez pas eu besoin. Il s'agit d'un inhalateur. Pour certaines maladies, le patient doit, à intervalles fixés, faire une inhalation d'un certain produit. Ça peut être de la ventoline pour un asthmatique ou autre chose, et c'est un appareil électrique. Comment fait-on pour Shabbat? En fait, la personne n'est pas malade maintenant au sens où elle souffre et il faut absolument la sortir de cet état-là, mais c'est un état plus ou moins chronique pour lequel le traitement pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois nécessite cette inhalation. Eh bien, on va ici utiliser une méthode, la même méthode que vous utilisez pour avoir de la lumière. On va tout bêtement utiliser une minuterie. Une petite minuterie qu'on va poser sur la prise, qui est un dispositif extrêmement simple, qui comporte en général 3 circuits électriques à l'intérieur. Vous passez de l'un à l'autre quand vous poussez le bouton, qui est en général sur le côté de votre boîtier, et ça permettra d'avoir un fonctionnement de l'inhalateur au moment où vous avez besoin de l'avoir, et c'est parfaitement compatible avec la halakha pour Shabbat ou pour les jours de fête. Mais il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas comme cela. Un téléphone.
Quand on appelle un médecin, a priori, enfin, en tout cas ici, un médecin Shomer Shabbat qui reçoit un coup de téléphone Shabbat, il y a de fortes chances que ce soit parce que quelqu'un a besoin de lui, vraiment. Quelquefois, ça peut être une erreur. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas à m'occuper d'urgence. Si le téléphone sonne chez moi Shabbat, c'est tout simplement que quelqu'un s'est trompé. Donc, je n'ai aucune raison de décrocher. Un médecin, lui, peut avoir des bonnes raisons de décrocher. Dans certains cas, il a besoin d'un téléphone et le Machon Tzomet, l'Institut Tzomet, dirigé par le Rav Rosen, a effectivement conçu et fabriqué, développé un téléphone qui permet au médecin de savoir s'il doit vraiment répondre ou s'il ne doit pas répondre. Ce problème-là peut se poser dans d'autres cadres, encore que certains disent que dans les circuits de sécurité à l'armée, la police et autres, on a besoin de ce genre d'appareil-là, on ne veut pas décrocher ici, etc. La plupart des décisionnaires, en fait, dans ces cas-là, disent qu'en matière de sécurité, on ne joue pas avec, on va essayer de faire avec un petit changement et pas faire les choses de la main droite parce qu'on est droitier, on va le faire de la main gauche ou autre, mais là, on le fera directement, on le fera autrement. De la même façon, le Machon Tzomet, Rav Rosen, a développé un stylo pour Shabbat. L'écriture est interdite Shabbat, c'est développé de façon extrêmement précise dans le Talmud, dans Masechet Shabbat. Mais ils ont développé un stylo qui, entre guillemets, contourne les interdictions de Shabbat de différentes façons. C'est une encre qui ne tient pas, elle ne résiste pas 24 heures. C'est pas de l'encre sympathique, mais ce qu'ils auront écrit tiendra à peu près le coup jusqu'à la fin de Shabbat. Et à la fin de Shabbat, il faut impérativement recopier au propre, disons, ce qui a été écrit. Toujours est-il que là, je vous ai donné quelques exemples parmi les plus simples qui existent, de technologies médicales qui permettent d'être parfaitement Shomer Shabbat quand il n'y a aucune nécessité réelle de transgresser Shabbat, et pourtant il faut quand même faire un certain acte médical. Le stylo étant lui important parce qu'il faut dans les hôpitaux assurer une continuité du soin, et donc quand une équipe termine son service, il faut absolument que toutes les informations soient transmises à l'équipe qui vient après. Et c'est là qu'on va maintenant, j'allais dire, monter d'un étage. Monter d'un étage, c'est ce que nous allons faire avec cette remarque, et c'était en fait avec cette remarque-là que nous avions terminé la semaine dernière. En français, on le remarque bien que les mots santé et les mots sainteté sont deux mots qui se ressemblent beaucoup, et si on allait chercher un petit peu dans les racines latines de ces deux mots-là, on aura vraisemblablement la possibilité de trouver une origine commune. Dans Devarim, c'est dans la paracha qui nous parle du camp, en fait, du camp militaire, de quand on part à la guerre et donc on n'est pas chez soi, on n'est pas à la maison, il y a un campement, il y a des tentes et autres, il faut donc s'occuper des sanitaires et la Torah s'en occupe. Oui, c'est quelquefois très étonnant. Beaucoup de gens s'imaginent que la Torah ne s'occupe que de choses extrêmement éthérées. La Torah s'occupe de tout ce qui compose notre vie. Et voilà ce qu'elle dit. Tu réserveras un endroit en dehors du camp où tu puisses aller à l'écart. Tu auras aussi une béchette dans ton équipement et quand tu iras t'asseoir à l'écart, vous devinez bien pourquoi, tu creuseras la terre avec cet instrument et tu en recouvriras tes déjections. La Torah se soucie de quelque chose qui est un souci, j'allais dire, élémentaire d'hygiène publique. Il est hors de question de laisser des excréments recouvrir le terrain tout autour du camp, non seulement les odeurs, mais les épidémies qui peuvent en découler sont quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, la Torah nous enjoint d'avoir le souci de l'hygiène. Incroyable, oui. Il y a des gens qui disent la cache-croûte, en parlant de nourriture, qui disent la cache-croûte c'est une chose et l'hygiène c'en est une autre. Et donc, c'est les services d'hygiène qui contrôlent l'hygiène du restaurant ou de la cuisine du restaurant. Et le surveillant de cache-croûte ne s'en occupe pas. C'est peut-être une erreur. Et la Torah, en fait, nous enjoint de faire attention aux deux. Et s'occuper d'hygiène et d'hygiène publique, de santé publique, est une obligation de Torah. Et quelle en est la raison? Ça n'est pas si fréquent que cela que la Torah nous explique les raisons des mitzvot. Eh bien, la raison de cette mitzvah-là nous est donnée ici. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au centre de ton camp pour te protéger et pour te livrer tes ennemis. Ton camp doit donc être saint. Akadosh Baruch Hu est là avec nous. Quand nous sortons à la guerre, il est là avec nous. Oui, un officier supérieur, son nom est Winter, vous avez certainement entendu,
a parlé aux soldats avant qu'ils entrent dans la bande de Gaza lors de l'opération Tzuk Eitan l'été dernier. Et c'est en fait ça le contenu. On ne va pas à la guerre simplement pour des petites choses ou pour des petites raisons, mais Akadosh Baruch Hu nous accompagne, il accompagne nos soldats pour les protéger et pour leur livrer nos ennemis. Il est donc important que le camp soit saint, parce que sans sainteté, la présence divine ne peut pas être là. Alors la santé et la sainteté sont connectées? Eh bien oui. Une obligation de santé et d'hygiène publique pour des raisons de sainteté du camp. Les deux choses vont en même temps. Passons à l'écran d'après. La Torah s'occupe, nous venons de le voir, elle s'occupe de questions de santé publique, mais elle s'occupe aussi de questions de santé privée. Un verset des Proverbes, Mishlei, dit Tsinim upachim bederech ikesh, shomer nafsho yirchat mehem. Et dans la traduction du rabbinat français, j'ai pris la Bible du rabbinat français, et ce verset-là est traduit par des lacets et des pièges sont semés sur la route du pervers, qui tient à sa vie s'en éloigne. Il s'éloigne du pervers, il s'éloigne des lacets, il s'éloigne des pièges. C'est très bien. Je parlais tout à l'heure du sens littéral. Il semble que ce soit le sens littéral. Effectivement, Pachim écrit comme cela, ce sont des pièges. Apar Nishbar est écrit dans Teilim, nous disons ça tous les matins. Apar Nishbar, le piège a été cassé, Anachnu Nimlatnu, et nous avons pu nous en sauver. Et pourtant, certains commentateurs utilisent ce verset comme base pour nous enseigner quelque chose d'autre. Nous n'allons pas lire ce qui est écrit là-dessous. De toute façon, sur le site de l'Ilmod, vous pouvez avoir accès au fichier PDF de cette présentation-là, et donc ceux qui veulent et qui vont prendre l'épreuve pourront le voir. C'est un commentaire de Rabbeinu Levi ben Gershom, Gersonide. Mais nous allons passer à l'écran d'après, où une autre façon de comprendre le verset va nous être donnée. La Gemara dans Baba Metzia commente le verset Vehisir Hashem imecha kol choli. C'est dans Parashat Ekev, la troisième paracha du livre de Devarim, le dernier livre de la Torah, du Pentateuch. Vehisir Hashem imecha kol choli, et Dieu t'évitera toute maladie. C'est ce qu'il nous annonce quand nous allons entrer de la façon la plus naturelle possible, la plus normale possible sur la terre d'Israël. On est après 40 ans de désert. Le peuple, les enfants d'Israël vont entrer en Israël et Dieu décrit le pays, décrit les montagnes, décrit les possibilités du sous-sol, décrit comment on va manger. C'est là-bas d'ailleurs que l'on aura aussi la mitzvah de Birkat Hamazon. Mais entre autres, Dieu nous dit que si tu te comportes comme il faut, si tout va bien, si tout est organisé comme il faut, tu n'auras donc pas de maladie. Soit dit en passant, c'est un peu ce que nous dit la paracha de cette semaine, la paracha de Bechukotai. Si vous faites attention, au début de la paracha, il y a un certain nombre de versets qui nous énoncent des bénédictions importantes si nous accomplissons les mitzvot et nous occupons de Torah. Et on voit que si nous nous occupons de Torah, ce que tout le monde conçoit comme quelque chose de purement spirituel, extrêmement éthéré, quelquefois même extrêmement abstrait, et bien les conséquences sont des conséquences extrêmement pratiques, que la pluie tombe en son temps et que les champs donnent leurs produits, que les ennemis ne viennent pas, il n'y en a pas en fait, aucun armement ne passe même dans le pays, même si ce n'est que passer pour aller ailleurs. Et il y a donc un lien extrêmement fort. Cela dit, Rabbi Hanina dit la chose suivante à propos de ces maladies-là. Il vient nous dire quelque chose qui est lié au verset des Proverbes que nous avons lu avant. Et il dit Zot Sina, il s'agit des refroidissements. Des Amar Rabbi Hanina, puisque Rabbi Hanina a dit Akol bide shamaim chutz mi tzinim upachim. Shene'emar tzinim pachim bederech ikesh shomer nafsho yirchat mehem. Il cite exactement ce verset de Mishlei. Je suis sûr que chacun d'entre nous se souvient de l'expression « Akol bidei shamayim chutz mi yirat shamayim ». Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Quelqu'un qui a une foi véritable, une foi profonde, c'est son travail à lui qui l'a amené à cela. Ce n'est pas Dieu qui le lui impose, ce n'est pas Dieu qui le fait à sa place. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la foi en Dieu. Et là, on nous dit « Tout est entre les mains de Dieu, tout est entre les mains du ciel, sauf les refroidissements ». Eh bien oui, si quelqu'un a pris froid, c'est de sa faute. Si quelqu'un a pris froid, c'est parce qu'il fait froid dehors et qu'il est sorti sans mettre un pull ou sans mettre un manteau.
Il aurait dû mettre un chapeau pour se protéger. Tout le monde sait bien que c'est par la tête et les pieds qu'on s'enrhume. Et en fait, c'est ce que nous dit Rabbi Hanina. Quelqu'un qui a pris froid, c'est de sa faute. Tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé. Et j'ai un certain nombre d'amis qui, effectivement, si jamais ils tombent malades et pas d'un petit refroidissement, ils savent que Dieu leur donne un signe parce que leur état de santé vient leur dire « il faut que tu fasses tchouva sur quelque chose ». Évidemment, personne n'a le droit de venir leur dire « fais attention, tu dois faire tchouva », on n'est pas là pour être des accusateurs, mais il y a un lien entre l'état spirituel et l'état physique, l'état de santé de la personne. C'est quelque chose que la médecine moderne, la psychologie moderne essaye d'appréhender. Ça leur est très très difficile, mais petit à petit on finit par approcher cela. Probablement nous en parlerons une autre fois, je ne veux pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais dans la description que nous donnent les Chachamim de l'âme humaine en plusieurs niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, Nefesh étant la catégorie la plus basse de ces trois catégories-là, de ces trois composantes de l'âme humaine, la psychologie, la médecine, la psychanalyse arrivent peut-être maintenant à gratter un petit peu la couche la plus basse de Nefesh. On est encore très loin du compte. Mais enfin bon, continuons. Ce n'est pas le seul endroit dans lequel la Torah va faire un lien fort entre santé et sainteté. Et elle va le faire très souvent. Dans le livre de Devarim en particulier, elle va nous dire la chose suivante. Rak yishamer lecha ushmor nafshecha me'od, pen tishkar et hadevarim asher ra'u einecha, ou pen yasuru milvavecha kol yemei chayecha. Garde-toi et protège avec soin ta vie, afin que tu n'oublies pas toutes ces choses que tu as vues, etc. Garde-toi et protège avec soin ta vie, dit en français comme cela, la vie, on pense qu'on sait ce que c'est, ou à peu près. Mais le mot qui est utilisé ici, c'est ushmor nafshecha, garde ton âme. De la même façon que le verset qui nous impose de faire attention, de ne pas traverser en dehors des passages pour piétons, de ne pas traverser la rue quand le feu est rouge pour les piétons, de ne pas faire d'excès de vitesse sur la route et d'avoir une voiture en bon état, c'est un verset qui dit « Ushmartem me'od lenafshotechem ». C'est le verset que j'ai amené juste après, Deutéronome 4.15. Veillez très attentivement sur vous-même. Nefesh, c'est l'âme vitale. Ça définit à la fois la vie et quelque chose d'extrêmement spirituel, quelque chose qui nous provient directement, Chelek Elohim Imal, en fait la Neshama. Et on a ici cette appellation conjointe pour ce qui pourrait être quelque chose d'absolument spirituel et quelque chose qui participe à la vie physique. Mais en fait, il s'agit de la même désignation parce que les choses ne se déconnectent pas. De la même façon, les versets que j'avais évoqués avant pour la santé publique autour du camp et avoir quelque chose pour recouvrir les déjections, eh bien, c'est le dernier verset de cet écran qui t'etse machane aloivecha tenishmarta mikol davarra. Quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, eh bien, tu te garderas de toute mauvaise chose. Ça nous impose non seulement d'être disciplinés, de nous entraîner comme il faut pour aller à la guerre, d'avoir toujours notre matériel prêt, et lorsqu'on nous appelle d'être prêt à répondre à l'appel, mais ça exige aussi que l'on fasse attention à ce qu'on mange, à la façon dont on dort, et à la façon dont on s'habille, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont parfaitement liées. Et c'est pour cela que dans Devarim, au chapitre 30, Dieu va dire j'ai appelé en témoignage les cieux et la terre, j'ai placé devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Le choix, tu choisiras la vie, on peut le comprendre comme tu choisiras la vie, eh bien, tu dois dormir le nombre d'heures qu'il faut et tu mangeras de façon saine et tu feras un petit peu de sport. Et tout le monde a son explication de comment on doit décrire ce que tu choisiras la vie. Et pourtant, il s'agit là de versets qui viennent après tout ce qui s'appelle Parashat Teshuvah, le retour, le rapprochement de Dieu, la façon dont nous nous rapprochons de lui et la façon dont c'est décrit là-bas, ça parle de mitzvot et de l'accomplissement de la Torah, de l'étude de la Torah, c'est ça qui entoure
ces versets-là. Une nouvelle fois, quand on parle de vie et de mort, on ne parle pas seulement des phénomènes biologiques, on ne parle pas seulement d'acides aminés et d'échanges métaboliques, on parle de quelque chose de beaucoup plus complexe. Les échanges métaboliques et les acides aminés ne sont que l'apparition sous une certaine forme de forces de vie qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'endroits beaucoup plus élevés, beaucoup plus spirituels, mais Kor Achaïm, c'est en fait Akadosh Baruch Hu, et que quand nous étudions ces formes de vie, donc l'étude de la biologie, de la médecine et de toutes les sciences de la vie, cette étude-là doit être parfaitement connectée à l'étude de qui donne la vie, qui l'envoie. La recherche de sources de vie ou de formes de vie, quelles qu'elles soient, sur la planète Mars ou sur des exoplanètes, est une recherche extrêmement intéressante. Elle me passionne, effectivement, mais elle a un grand défaut, c'est d'être déconnectée de l'origine de la vie au vrai sens du terme, pas seulement en termes d'acides aminés et d'azote et d'échanges électriques et autres, et il n'est pas question de hasard, malgré le prix Nobel qui a été décerné à celui qui avait écrit Le hasard et la nécessité. Il est question de quelque chose d'extrêmement connecté avec des niveaux de vie très larges. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions évoqué ce que Rabbi Yosef Dukatili a dit dans ses écrits, qu'entre nous et Dieu, il y a un continuum complet, les choses ne sont pas déconnectées, et qu'en fait, c'est de la source de la vie de chez Dieu lui-même que proviennent toutes les forces qui vont permettre effectivement à ces acides aminés de se recombiner et à un certain nombre de choses de se faire. De toute façon, Shlosha Shutafim la Adam, il y a trois associés dans la création de l'être humain. Akadosh Baruch Hu ve'aviv ve'imo, c'est Dieu, et le père et la mère, chacun donnant quelque chose, le père et la mère donnant un certain nombre de choses qui constituent les composants du corps, et Dieu donnant l'âme, et en fait c'est l'âme qui va donner la vie. Et c'est de cette façon-là que l'on peut essayer de continuer et d'approfondir les choses qui nous concernent quand nous étudions science et Torah, et comme je l'ai dit la semaine dernière, science et Torah, le mot important c'est « et ». Et si je pouvais même l'écrire science, trait d'union, et trait d'union, Torah, j'avais la possibilité d'écrire ça même en un seul mot, et bien je le ferais, parce qu'il s'agit d'une description à des niveaux différents, avec des outils qui sont parfois les mêmes, qui peuvent être parfois différents, avec des approches que nous connaissons ou que nous connaissons moins, mais il s'agit de la description de la création d'Akadosh Baruch Hu. Et pour vous donner un exemple, je vais vous donner l'exemple de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. On parlera d'histoire de science et Torah une autre fois, avec un certain nombre de figures dominantes, mais là, je vais vous parler juste d'une figure, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, très connu sous l'acrostiche de Ramchal, et essentiellement connu par son livre Mesilat Yesharim, qui a été traduit en français sous le titre de Le Sentier de Rectitude, mais il a écrit beaucoup d'autres choses. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a été une très très grande figure du judaïsme italien. Il est né à Padoue en 1707. Il était l'élève de Rabbi Yeshaya Bassan. Et on dit de lui qu'à l'âge de 14 ans, il connaissait par cœur tout le Talmud, tout le Zohar et toute la Torah du Harizal. 14 ans. En 1722, donc à l'âge de 15 ans, il remplace à Reggio son beau-père, Rabbi Binyamin à Cohen Vitali. Il a donc été nommé rabbin de communauté à 15 ans. Et en 1727, il a eu la révélation d'un Maggid. Il y a une révélation, lui venant d'en haut. Il y a eu quelques Talmidei Chachamim au cours de l'histoire qui ont eu comme ça une révélation tout à fait particulière. Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, a eu une révélation comme ça, justement le soir de Shavuot. C'est pour ça que dans 10 jours, on continue, sur les indications de Rabbi Yosef Karo, à faire une veillée d'études à Shavuot. Enfin bon, là revenant à Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a donc eu une révélation d'un Maggid qui lui a expliqué, qui lui a enseigné un certain nombre de secrets de la Torah. Cela dit, dans les écrits du Ramchal, il y avait un certain nombre de choses qui dérangeaient énormément les rabbins de son époque. Il faut dire qu'ils avaient été très très échaudés par l'aventure de Shabtai Tzvi, et donc tout ce qui avait une odeur de messianisme ou autre, ça les mettait sur leur garde, et à la suite de quoi le Ramchal a dû quitter l'Italie, il est parti pour Amsterdam. Il faut dire qu'à Amsterdam aussi, on n'aimait pas tellement les choses qui avaient des
des relents de messianisme, et on était très prudent avec ces choses-là. Par exemple, un rabbin d'origine portugaise m'a expliqué que c'est pour cela qu'à Amsterdam et dans toute la tradition portugaise, on dit les slichot en Elul le soir et pas le matin, parce que le matin, c'est d'origine de Kabbale et qu'il s'en éloignait soigneusement. Toujours est-il que le Ramchal est parti pour Amsterdam et qu'il est resté à Amsterdam de 1736 jusqu'à son départ pour la terre d'Israël. Quelques années plus tard, il va partir. Mais entre-temps, à Amsterdam, il a publié de nombreux ouvrages, dont le Derech Hashem, qui est un livre essentiel pour l'approfondissement de la Emouna. En 1743, il monte en terre d'Israël, il s'installe à Akko, et c'est là-bas d'ailleurs qu'il va décéder, mais il est enterré à Tibériade. Sa tombe est à côté de la tombe de celle de Rabbi Akiva, sur les photos que vous avez là en bas. Celle de gauche, c'est une synagogue à Akko qui porte le nom du Ramchal, et à droite, c'est la pierre tombale de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Pourquoi je vous ai parlé du Ramchal? Eh bien, tout simplement parce que il y a quelques années, était encore vivant parmi nous un très grand rave qui était appelé le Nazir. Un Nazir, c'est quelqu'un qui s'abstient de consommation de vin ou de tout ce qui est lié au raisin, qui ne coupe pas ses cheveux. Le Nazir, c'était le Rav David à Cohen. Il était né en Suisse. Il a là-bas rencontré le Rav Kook et il s'est beaucoup attaché à lui. Il a été son élève et sont très proches. Le Nazir, c'est le père du grand rabbin de Haïfa actuel. Le Nazir, vous avez peut-être vu même des photos en 1967, quand le Kotel a été libéré avec le Rav Yehuda. Ils ont été emmenés sur une jeep pour venir immédiatement au Kotel et on voit le Nazir avec ses cheveux longs qui dépassent sous le casque. C'était une personnalité extrêmement riche, extrêmement importante. Et le Nazir, une fois, a reçu un élève qui lui a posé un certain nombre de questions parce qu'il ne comprenait pas quelque chose qui avait été écrit par Maïmonide. Et le Nazir lui a dit que pour le comprendre, il fallait lire Aristote. Et ce garçon lui dit, mais je ne comprends pas le grec. Et le Nazir dit à ce garçon-là, je ne sais pas s'il lui a dit en allemand ou en yiddish, mais il a dit, mais il faut absolument comprendre le grec. Donc vous voyez à quel genre de rabbin on a affaire, et le Nazir a consacré sa vie à publier les écrits du Rav Kook, mais il a écrit aussi quelque chose par lui-même, et Kol Hanevoua, un livre sur la prophétie, un livre extrêmement important. Il n'a pas été traduit en français, mais je le recommande fortement. Toujours est-il qu'une fois, il a reçu une visite de quelqu'un, d'un élève, d'un Talmid Chacham, d'un grand rabbin, qui lui a demandé, mais comment se fait-il que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto ait été très versé dans la philosophie de Leibniz? Alors, en particulier dans la culture française, on connaît bien Leibniz à cause de ses polémiques avec Voltaire. Ça, c'est en cours de philosophie au lycée. Si ça existe encore, je ne sais pas. Ceux qui étudient un petit peu de mathématiques avec le calcul infinitésimal savent que c'était la bagarre entre Leibniz et Newton, et que ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est un mélange des deux. Enfin, toujours est-il que le Ramchal connaissait très bien la philosophie de Leibniz, et ce Talmid Chacham de nos jours était très étonné par la chose suivante. Et la réponse du Nazir a été « mais tu n'y comprends rien ». C'est justement parce qu'il connaissait très bien Leibniz qu'il a eu un Maggid. J'aurais du mal, dans les quelques minutes que nous avons, à entrer très profondément dans ce que veut nous dire le Nazir avec une phrase comme celle-là. Mais toujours est-il qu'au moins, nous pouvons comprendre que ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a pas de déconnexion entre ce que j'appellerais la science de la Torah et la science des gentils. Au cours de l'histoire, il y a eu énormément de polémiques, énormément de discussions entre les Talmidei Chachamim pour savoir s'il fallait étudier la philosophie ou pas, s'il fallait étudier des sciences ou pas. Et certains disaient oui, franc et massif, et d'autres disaient non, franc et massif. Probablement parce que jusqu'à l'époque de la Renaissance, la philosophie et la science n'étaient pas des choses parfaitement séparées, puisque l'attitude scientifique telle que nous la connaissons aujourd'hui, faite d'observation et d'expérimentation et d'analyse des expérimentations, ça n'existait pas. Tout ce qui était dit par un être humain et qui, du point de vue intellectuel, pouvait avoir un sens, c'était légitime, et c'était là. C'est d'ailleurs dans un livre que j'ai lu récemment, l'auteur, le Ravinfeld, dit que c'est vraisemblablement pour cela que l'humanité a perdu quelques centaines d'années
pour comprendre la structure de la matière, parce qu'un penseur grec avait déjà compris que la matière était faite d'atomes. Atome, ça vient de deux mots grecs. Le préfixe a qui veut dire ne pas faire, quelque chose qui n'y est pas, et tome, comme dans dichotomie, quelque chose que l'on ne peut pas couper. Les atomes sont insécables, du moins c'est comme ça qu'il les concevait. Et puis bon, Aristote est passé par là et il était tellement brillant, il a plus ou moins occulté ou fait occulter ce qu'avait pensé l'autre personne, ce qui fait qu'il a fallu attendre la Renaissance et bien plus loin encore pour arriver à le comprendre. Mais petit à petit, les choses se sont un petit peu déconnectées. Et le Nazir dit, la connaissance humaine, c'est la connaissance de ce que Dieu a créé. Et la connaissance humaine dans tous les domaines participe de cette connaissance du monde que Dieu a créé. Il est donc important de s'attacher à tous ces domaines de connaissance-là. Et c'est un peu ce que va nous dire Pirkei Avot. Pirkei Avot, le traité des pères, nous avons l'habitude de lire en particulier pendant la période du Homer, entre Pessah et Shavuot, mais certaines communautés le lisent pendant tout l'été. Dans Pirkei Avot, il y a cette Mishnah impressionnante. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Rabbi Elazar ben Azaria, vous connaissez, on le cite dans la Haggadah de Pessah, on le cite à différentes occasions. C'est un Talmid Chacham qui, à l'âge de 18 ans, a été nommé président du Sanhédrin. Et alors, il y a eu un miracle, de façon à ce qu'il n'ait pas l'air d'un genou. Il y a eu un miracle qui a été fait, et dans la nuit, il a blanchi complètement, et c'est pour ça que dans la Haggadah, on cite Are Ani Keben Shivim Shana, j'ai l'air d'avoir 70 ans. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, il dit Im en Torah en derech eretz. Im en derech eretz en Torah. Torah, nous pensons savoir ce que c'est. Derech eretz, qu'est-ce? Dans le langage d'aujourd'hui, derech eretz, c'est la politesse. C'est l'art de savoir se comporter en société, d'avoir des relations humaines correctes. Mais derech eretz peut avoir aussi un autre sens. Le Rachar Hirsch, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, a fondé toute une école sur Torah im derech eretz. Et dans son sens à lui, je vais un peu raccourcir, ça méritera d'être développé bien plus une autre fois. Dans son sens à lui, derech eretz, ça n'est pas seulement les relations humaines, la politesse que l'on peut exercer les uns envers les autres, mais derech eretz, c'est aussi l'intervention que l'on a dans le monde. C'est l'exercice d'une profession, c'est la recherche scientifique, c'est l'analyse de ce qui se fait dans le monde, c'est l'étude de l'histoire, de la géographie, de la biologie, de la physique, de la chimie, de la psychologie, de la sociologie, etc., etc. Tout ce que la connaissance humaine est capable de comprendre. Et même si, à l'époque où il a commencé à professer sa théorie, sa Torah, de Torah in derech eretz, il pensait qu'il fallait étudier la Torah et exercer une profession afin d'avoir un revenu et d'assurer la subsistance de sa famille. Petit à petit, les choses se sont enrichies, les choses se sont complétées. Et modestement, je veux dire que le Torah in derech eretz, c'est en fait comprendre que la Torah n'est pas déconnectée de ce monde, ça n'est pas simplement un apprentissage extrêmement abstrait et de choses qui appartiennent uniquement au domaine spirituel, mais la connexion, comme l'a dit Rabbi Yosef Jikakilia, il y a un continuum entre nous et Dieu, et celui qui provoque une rupture dans ce continuum-là, eh bien tout simplement, c'est ce qui s'appelle Avodah Zarah. Et c'est ce que vient de nous dire le traité des pères. J'espère que, à travers les différents exemples que j'ai pu vous donner dans ces présentations-là, j'ai pu faire passer cette idée que j'ai déjà énoncée tout à l'heure, que lorsque nous parlons de Torah et science, le mot important est la conjonction. Et quelque chose qui va ensemble. La Torah et la science ne sont pas deux éléments, deux domaines de connaissances qui se rencontrent parfois, mais il s'agit à des niveaux différents, avec des approches qui sont spécifiques à la biologie, à la chimie, aux mathématiques. Encore que les mathématiques, peut-être faut-il les mettre légèrement à part, parce que les mathématiques sont une école de l'abstraction, elles sont la base de tous les autres domaines scientifiques. Tous les autres domaines parlent le langage des mathématiques. La séparation entre mathématiques et physique ne s'est faite qu'au XIXe siècle à Göttingen en Allemagne, mais autrement, jusqu'à cette époque-là, c'était les mêmes personnes qui s'occupaient et de mathématiques et de physique.
Et pour beaucoup de mathématiciens ou de physiciens, c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Donc la pensée toranique et la pensée scientifique suivent des règles semblables. La logique de la Gemara, la logique de la démarche scientifique d'aujourd'hui ne sont pas forcément identiques. La logique du scientifique d'aujourd'hui est très souvent imprégnée de sciences grecques, disons. C'est blanc et noir, c'est très manichéen. Un énoncé est vrai ou faux, mais on commence à arriver à ce que l'on appelle les logiques floues, dans lesquelles on va analyser quel est le pourcentage de vérité et le pourcentage d'erreur qu'il y a dans un énoncé. Et c'est un peu l'approche de la Gemara, puisque la Gemara est capable de nous dire que Elou ve'elou divrei Elohim Chaim, que deux opinions parfaitement contradictoires peuvent être ensemble, peuvent être chacune séparément et ensemble l'opinion, entre guillemets, de Dieu. C'est les paroles de Dieu. Et c'est ce qu'on a trouvé avec Beth Hillel et Beth Shammai, au point que, même quand ils étaient parfaitement en opposition, eh bien, ça ne les empêchait pas de rester soudés les uns aux autres et qu'ils se mariaient entre eux, même dans des cas où, d'après l'opinion de l'un, chez l'autre, il y avait un cas d'interdiction de se marier. Et le trait d'union, c'est ça qui est le plus important, et c'est avec ces choses-là qu'on devra continuer. Je vais m'arrêter là, de façon à ce que si quelqu'un veut poser une question, il puisse le faire. La semaine prochaine, nous rentrerons un petit peu plus dans le vif du sujet, et les cours qui viendront seront a priori chaque fois destinés à une analyse plus en détail d'un certain domaine, d'une certaine question, et ça nous permettra de nous promener un petit peu dans nos différentes rencontres autour ou dans des questions liées à des mathématiques ou à des questions liées à de la physique, des questions liées à de l'astronomie et autres. Donc nous pourrons voir à quel point, quand nous parlions de Torah et science, eh bien, la science dont nous parlons, c'est en fait la science de la Torah, la science que la Torah nous décrit, la science que la Torah veut que nous étudions, la science qui nous décrit le monde et qui nous le fait connaître. Certains d'entre nous, probablement, se souviendront du piyut que l'on chante à Rosh Hashanah le deuxième jour. Il est dans les Sidurim, placé entre Nishmat et Barechou. C'est un piyut qui a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi, et le dernier couplet de ce piyut commence par Chakor Pe'alav, fais de la recherche scientifique. Essaye de comprendre le monde, parce que le monde, ce sont les actions d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui le maintient, c'est lui qui le fait vivre et qui le fait avancer. Et c'est de cette façon-là, comme le dit Rabbi Yehuda Halevi, il faut absolument que tu t'occupes de science et de recherche, du moins celui qui peut, et comme le dit le Rambam, celui qui s'occupe de ce genre de choses-là, il a de cette façon-là une possibilité de s'approcher de la connaissance de Dieu. Et de toutes ces phrases-là, nous reparlerons par la suite. Merci. S'il y a maintenant quelqu'un qui désire poser une question, on a quelques minutes. Merci. Entre la science et la Torah. Et si vous voulez poser des questions, c'est le moment d'ouvrir votre micro. Mais en attendant, parce que je vois qu'il n'y a personne qui ouvre son micro, sur le chat, professeur, on a posé une question. Est-ce que vous voulez répondre? Je vois deux questions. Tishbi et Taretz, oui. Je me suis un petit peu trompé en le disant, mais comme ça n'est de toute façon qu'une explication annexe à ce que veut dire le mot Teikou, comme je l'ai dit, veut dire ça restera debout, la question est là, elle est bien là, elle est dressée, elle est plantée, elle ne bougera pas tant qu'on n'aura pas donné une réponse. Et donc ce développement de l'acrostiche vient simplement nous dire que quelqu'un viendra et nous l'expliquera. En fait, que la tradition nous dit qu'Eliyahu Navi viendra répondre à beaucoup de questions qui sont pour l'instant sans réponse. Et donc, vous avez raison. Merci. Maintenant, les cartes Adi, eh bien, ça ne manque pas de Talmidei Chachamim et de Poskim, de décisionnaires qui disent qu'il faut en prendre une. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent réagir? Je vois que quelqu'un demande ce que sont les cartes Adi.
Une carte Adi, c'est une carte une personne qui porte cette carte sur elle, c'est une personne qui a donné l'autorisation, en cas de malheur, de prélever sur elle des organes pour pouvoir faire des greffes. Ok, c'est bien. Voilà, c'est l'ONEDA, effectivement, mais malheureusement, la question se pose. Et on a eu ce problème-là dans la communauté d'un jeune qui a été tué dans un accident de voiture et où la question a été posée par les médecins à la famille s'ils étaient prêts à donner les organes de l'enfant. Malheureusement, c'est un problème qui se pose. Il faut s'en occuper sérieusement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite un bon Shabbat. Et je vous souhaite aussi de pouvoir fêter la réunification de Jérusalem, puisque c'est ce dimanche qu'on va fêter Yom Yerushalayim. Ici à Yerushalayim, on va pouvoir aller danser avec des drapeaux. Et j'espère que beaucoup de gens profiteront de Shalom Yerushalayim, qu'on puisse demander à Akadosh Baruch Hu d'envoyer une paix profonde et un développement harmonieux de Yerushalayim. En fait, c'est à notre génération que nous voyons l'accomplissement des prophéties de Jérémie et des prophéties d'Ézéchiel et des autres prophéties qu'on trouvera de nouveau des bancs dans les rues de Jérusalem sur lesquels seront assis des vieillards. Shabbat Shalom, Chag Sameach et Shavua Tov. Merci beaucoup pour ce magnifique cours. Si vous avez apprécié, c'est aussi le moment d'en parler à vos amis, d'en parler à votre famille, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent venir écouter ces enseignements. Merci beaucoup à vos professeurs. Shabbat Shalom à tout le monde. Avec plein de joie pour cette réunification. Et pour encore plus de cours, rendez-vous sur frlilmod.org. Voilà, merci beaucoup. Shalom et Leitraot.